Bonjour à tous. Donc on va attendre encore un petit peu. Donc le cours de ce soir est pour la refouach chez les mains de David Moshe Ben Aïcha, de mon beau-père Mordechai Ben Nouna, de Chaim Ben Aziza, de Moshe Ben Hanana, de Joseph Lévy et de tous ceux qui ont besoin d'une refouach chez les mains le plus rapidement possible avec l'aide de Dieu. Alors donc c'est ça, on va faire le Tanya, refouach chez les mains de Alice Aliza Batrika, de Yosef Victor Ben Simi. Donc on va continuer l'étude de Ikeret Teshuvah sur le chapitre 2, Perek Bet. On avait commencé la semaine dernière le Perek Bet, on avait fait la première partie, là on va essayer de faire la deuxième partie avec l'aide de Dieu. Alors d'abord un petit résumé de ce qu'on avait fait la semaine dernière. Donc la semaine dernière on avait commencé le Perek Bet, où là la Dmorzaka nous a clarifié l'idée de l'utilité et de l'apport du jeûne. À la fin du premier Perek, l'Admor Zaken est arrivé à la conclusion que le jeûne ne faisait pas partie de la Teshuvah. La Teshuvah c'est une chose et le jeûne c'est autre chose. Le jeûne ne complète et ne finalise rien du tout de la Teshuvah. Le jeûne apporte quelque chose que la Teshuvah elle-même ne fait pas. On a vu qu'en fait la Teshuvah rien ne la remplace. La Teshuvah elle est composée du regret du passé, de regret du passé, de prendre de bonnes décisions, d'exprimer la faute devant Akadosh Baruch Hu, et évidemment de se dire qu'à ce moment-là, je vais devenir un nouvel homme, et que je ne serai plus celui que j'étais au préalable, au point de dire que celui qui a fait les fautes dans le passé, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, tellement qu'il a changé. Ça, c'est la Teshuvah. Et que lorsqu'une personne fait la Teshuvah avec ces trois étapes-là, le regret du passé, exprimer la faute et demander pardon, là, à ce moment-là, la Teshuvah elle est complète. D'un autre côté, on a vu la semaine dernière au début du Perek Bet, c'est que malgré le fait que la Teshuvah est complète et donc il est évident qu'on lui rapportera plus cette faute-là, jamais là-haut dans le Lababa, on lui mentionnera cette faute dans le jugement et jamais non plus il ne sera puni par rapport à cette faute, ça n'empêche qu'il y a toujours un manque qui reste. Quel est ce manque? C'est que de la même manière que lorsque un citoyen qui n'a pas respecté les directives du roi, et qu'il avait l'habitude de se présenter devant le roi, d'aller dans son palais, d'aller dans sa cour et de discuter avec lui, de demander des conseils ou des réclamations qu'il aurait besoin dans sa vie. Là, le roi, par l'intermédiaire d'un avocat, le citoyen a pu être défendu. Malgré cela, le roi a dit j'accepte les explications, j'accepte ton pardon, tu ne seras pas puni, mais pour autant, je ne veux plus te voir. Et donc il renvoie ce citoyen et le citoyen n'aura plus la possibilité de se présenter devant le roi. Évidemment, la faute a été effacée, il est pardonné, il ne sera plus puni, mais il reste quand même quelque chose qui est l'impossibilité de retrouver la proximité qu'il avait avec le roi au préalable. Pour cela, le citoyen, qu'est-ce qu'il fait? Il offre un cadeau. Il offre un cadeau au roi, et que ce cadeau-là, en fait, va arriver chez le roi la volonté de vouloir se retrouver avec ses citoyens, de permettre à ses citoyens de retrouver une proximité avec le roi. Il en est de même. À l'époque du Beit HaMikdash, lorsqu'une personne faisait quelques erreurs, eh bien il offrait des sacrifices. Le sacrifice n'avait d'utilité qu'à partir du moment où la personne au préalable n'avait fait tchouva. Une personne qui ne fait pas de tchouva, mais qui offrait des sacrifices pour réparer des fautes qu'il a pu commettre, eh bien le sacrifice n'avait strictement aucune valeur. Comme on a vu la semaine dernière, Zeva Rechaim Toeva, que le sacrifice des Rechaim, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Imaginons qu'une personne se présente devant un roi et l'offre des cadeaux, alors que ni il regrette, ni demande pardon de toutes les transgressions qu'il ait pu faire dans la ville.
il est évident que le roi n'accepterait aucun cadeau de sa part. Pour quelle raison je vais accepter? Quelle proximité je voudrais avoir avec toi? Tu ne m'écoutes même pas, tu n'écoutes même pas mes directives et tu ne regrettes même pas, ni même tu demandes pardon. Donc à l'époque du Beth Amikdash, lorsqu'une personne offrait un sacrifice, s'il l'offrait sans avoir fait de teshuva au préalable, le sacrifice n'était pas véritablement accepté. Mais si une personne faisait teshuva, alors il offrait un sacrifice de hola, un holocauste. Pourquoi? Pour en fait justement retrouver ses venir tsalo, que le juif puisse être accepté auprès de Dieu et qu'il puisse procurer chaque Kadosh Baruch Hu du nachatron, de la satisfaction par ses actions. Que maintenant les mixot qu'il va accomplir, eh bien Dieu va les désirer. Lorsqu'une personne faisait tchouva mais ne ferait pas de cadeau à Kadosh Baruch Hu, eh bien pas forcément les mixot nous procureront de satisfaction et seront acceptés par Kadosh Baruch Hu. On a vu la semaine dernière qu'aujourd'hui que nous n'avons plus de temple et donc nous n'avons plus la possibilité d'offrir de sacrifices. Alors la Dranzaka nous a expliqué que qu'est-ce qui remplace les sacrifices, ce sont les ta'anit, les jeûnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était quoi un sacrifice, comme on l'a dit? Un sacrifice, c'est qu'on offrait une bête, un animal, sur l'autel et que la bête était totalement brûlée. Le juif qui offrait le sacrifice devait se dire dans sa tête que c'était moi normalement qui aurait dû être offert, c'est moi normalement qui aurait dû être brûlé pour expier l'erreur commise et retrouver une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Seulement, Dieu, par sa grande miséricorde, a fait en sorte que c'est un animal qui nous remplace. Et donc le juif qui offrait le sacrifice, il devait avoir cette conscience dans la tête que c'est lui normalement qui aurait dû être brûlé. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'en offrant le sacrifice, en fait c'est de la chair, c'est de l'animal qui est brûlé. Et le juif devait réfléchir et de se dire que c'est l'animal qui est en lui, cette animosité qui l'a poussé à faire ses erreurs dans sa vie, qui est en train de brûler à ce moment-là pour l'éradiquer et faire en sorte qu'à ce moment-là c'est un nouvel homme et qu'il va retrouver une proximité avec l'essentiel d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui nous n'avons plus de sacrifice. Donc c'est le ta'anit qui le remplace parce que le ta'anit ça fait exactement le même effet. C'est quoi le ta'anit? C'est qu'une personne se prive de manger et de boire. Et donc ça permet en fait d'annuler le développement de la graisse et du sang. Une personne lorsqu'elle ne mange pas, elle ne développe pas sa graisse, elle ne développe pas son corps. Donc c'est comme si qu'il a diminué. Donc au bien que le jeûne en fait remplace les sacrifices. Et donc l'Admor Azaka nous a expliqué dans la première partie du Perek Bet, c'est que qu'est-ce qu'apporte un jeûne? Un jeûne apporte la proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi la proximité? C'est que par la teshuva, la faute a été réparée. Par la teshuva, il n'y aura plus de punition, on ne mentionnera plus cette faute. Mais pouvoir retrouver la proximité qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu, eh bien à ce moment-là, il était nécessaire d'offrir un cadeau. Quel est ce cadeau? Qui est le ta'anit, d'offrir son corps, d'offrir de la matière qu'on aurait pu développer et de l'offrir pour Akadosh Baruch Hu et de se priver de cela pour montrer à Dieu, voilà, j'ai envie de retrouver la proximité que j'avais avec toi au préalable. Là, l'Admor Azaka va continuer le Perek Bet. Donc, dans le Perek Bet des Igeret HaTeshuvah, on est 3 lignes avant la fin de la page. Et là, l'Admor Azaka nous dit, Velachen, c'est pour cela, Matsinu, Bekama Tanaim Vamoraim, Shal Dvar Kal, Ayom Itanim Tanyot Arbe Meod. C'est pour cette raison que nous trouvons que de nombreux Tanaïm et de nombreux Amoraïm, que sur des choses qui a priori ne sont pas si graves que cela, parce que comme on l'a dit, le jeûne a priori c'est pas pour réparer des fautes. Le jeûne c'est pas pour réparer des fautes extrêmement graves, qui sont des fautes qui sont normalement passibles de retranchement ou de peine capitale. Le jeûne c'est pour finaliser quelque chose, pour retrouver la proximité que j'avais avec Akadosh Baruch Hu. Et là l'Admor Azaka nous dit que c'est pour cette raison que certains Tanaïm Amoraïm, que par rapport à certaines erreurs qu'ils ont pu commettre dans leur vie, alors ils s'imposaient énormément de jeûnes. Et donc là on voit que quoi, l'Admor Azaka nous dit quoi? L'Admor Azaka nous dit que des fois, certains Tanaïm, certains maîtres s'imposaient des jeûnes pour des choses qui nous paraissent pas si graves que cela. On ne parle pas d'avérote, on ne parle pas de transgressions extrêmement graves qui seraient passées de peine capitale ou de retranchement. On parle d'erreurs qu'à leur niveau, et peut-être ils avaient pensé que c'était des choses extrêmement graves, et donc ils s'imposaient énormément de jeûnes. Et donc ici on nous explique qu'étant donné que les jeûnes ne viennent pas comme une sorte de teshuva, pour réparer la faute et pour demander le pardon d'une faute, mais seulement pour retrouver que Dieu nous donne sa volonté, que Dieu nous procure sa volonté, c'est-à-dire de vouloir notre proximité avec lui, comme un sacrifice, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors certains Tanaïm Amoraïm avaient l'habitude de s'imposer des jeûnes pour ce but-là, retrouver la proximité avec Dieu. Ils avaient conscience que les erreurs qu'ils ont pu commettre, en fait, éloignaient
provoquer un éloignement entre eux et Dieu. Et pour éviter que cet éloignement puisse perdurer, alors il s'imposait certains jeûnes. Et si l'Admorazaken donc nous rapporte trois exemples. Trois exemples de ces jeûnes-là qui sont dans cette catégorie. Ces jeûnes que le juif, que les Tanaïm s'imposaient pour retrouver la proximité avec Dieu. Le premier, c'est à propos de Rabbi Lazare, qui était un Kohen. Le deuxième exemple que l'Admorazaken va nous rapporter, c'est de Rabbi Ushua, qui était un Lévi. Et le troisième exemple que l'Admorazaken nous rapporte, c'est de Ravuna, qui est un Israël. Et donc, parce qu'on sait très bien que tout ce qui explique l'Admorazaken de le Tanya, tout est pointilleux, tout est précis. Si l'Admorazaken nous rapporte trois exemples, c'est bien pour une raison. Il nous rapporte trois exemples de trois Tanaïm Amoraim différents, parce que les trois appartiennent aux trois catégories du peuple juif. Rabbi Lazare, un Kohen, Rabbi Ushua, un Lévi, et Ravuna, un Israël. Pour bien montrer qu'en fait, ces jeûnes imposés concernent toutes les catégories du peuple juif. Et ne pas se dire que peut-être ça concerne que les Kohanim, que les Lévim, ou peut-être que les Israël. Non, ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par ces jeûnes que les juifs auraient pu s'imposer pour pouvoir retrouver la proximité avec Akadosh Baruch Hu. De plus, pour quelle raison l'Admorazaken nous rapporte ces trois exemples-là, comme on le verra? C'est parce qu'en fait, la problématique que Rabbi Lazare avait fait, l'erreur qu'il avait commise, il s'est imposé un jeûne pour pouvoir réparer un problème d'un point de vue de la pensée. Il a fait une erreur dans la pensée, et pour réparer cette erreur dans la pensée, alors il s'est imposé un jeûne. Rabbi Ushua, lui, c'est pouvoir réparer une mauvaise parole. Et Ravuna, lui, c'est pouvoir réparer une mauvaise action qu'il a trébuché dans l'action. Donc on voit qu'en fait, les jeûnes imposés par ces Tanaïm, eh bien, à la fois, ça correspond aux trois catégories des Bnei Israël, Kohen, Lévi, Israël. Et les trois exemples que l'Admorazaken rapporte, en fait, font référence à une erreur dans la pensée, une erreur dans la parole et une erreur dans l'action. Pour bien montrer que ce jeûne que le juif pourrait s'imposer dans sa vie, c'est un jeûne qui pourrait être lié à n'importe quelle erreur que le juif pourrait commettre dans sa vie. Car n'importe quelle erreur pourrait provoquer un éloignement envers Akadosh Baruch Hu. Et pour éviter cet éloignement et retrouver la proximité, et que Dieu puisse avoir du plaisir et de la satisfaction de l'épisode qu'on va accomplir après avoir fait Teshuvah et ce jeûne-là, alors les jeûnes étaient justement respectés, ces Tanaïm s'imposaient ces jeûnes pour réparer ces erreurs, que ce soit dans la pensée, ou dans la parole, ou même dans l'action. Très bien. Donc là, on va voir le premier exemple que l'Admorazaken nous rapporte. Donc on retourne dans les mots. Dernière ligne. Kemo Rabbi Lazar ben Azaria. Comme Rabbi Lazar ben Azaria, Shaya Machir, Shete Para Yotz'a Birtsua, Chez Ben Karnea Beshabbat. Rabbi Lazar ben Azaria lui permettait que une vache était capable de sortir avec une corde entre les cornes durant Shabbat. On va l'expliquer après. Vechachamim Yisrim. Et les Chachamim, eux, l'interdisent. Donc on a une divergence d'opinion sur une certaine halakha, une certaine loi de Shabbat, que normalement une personne, l'animal d'une personne se doit aussi de respecter Shabbat. Et donc, lui, Rabbi Elazar ben Azaria a considéré que une vache d'un juif, pouvait sortir Shabbat avec une corde qui reliait ces deux cornes. Ce n'est pas considéré comme étant porté dans un domaine public. Eux, les Chachamim considèrent que oui, et donc c'est interdit. Au Pamachat, une fois, Yatsa Chen Parato Shel Shchento Velo Michaba, que la vache d'un des voisins de Rabbi Elazar ben Azaria était sortie aussi dans le domaine public avec justement une sorte de décoration, une sorte de corde entre les cornes. Et lui, Rabbi Elazar ben Azaria, il a vu ça, il ne l'a pas réprimandé, il a laissé faire. Et là, l'Admorazaken nous dit, vous shreru shina bipna tsomot ashelo kiyem jivrei chaverav. Et donc, les dents de Rabbi Elazar ben Azaria étaient tellement devenues noires à cause des jeûnes qui s'étaient imposés, parce qu'il n'avait pas écouté les paroles de ses amis. Donc voilà le premier exemple que l'Admorazaken nous rapporte. C'est celui de Rabbi Elazar ben Azaria. C'est un certain sujet de Ilchot Shabbat, des lois de Shabbat, et qu'il y a une divergence d'opinion entre lui et Chachamim. Donc on va expliquer le cas bien précisément. Adam est ouvert à Jvidat Behemto Beshabbat. Un homme a l'obligation de respecter Shabbat, y compris lui, mais aussi ses animaux. Mishnah de la Mishnah, on nous rapporte une divergence d'opinion entre Rabbi Elazar ben Azaria et Chachamim. S'il est permis qu'un animal sorte durant Shabbat dans le domaine public avec une sorte de corde entre les cornes, comme décoration. Et donc, est-ce que cette corde-là
sera considéré comme une charge ou plutôt comme un bijou, comme une décoration de l'animal. Et Rabbi Elazar ben Azariah lui permet, et Chachamim, eux, interdisent. Donc on a une divergence d'opinion sur cette loi-là. Ok. La Mishnah nous raconte qu'une fois la vache de Rabbi Elazar ben Azariah était sortie avec une corde entre ses cornes, chez l'Obirshut à Chachamim, sans que ce soit permis par les Chachamim. La Gemara nous dit que cette vache n'était même pas la sienne. Cette vache était celle d'un voisin à lui. Et du fait qu'il n'a pas réprimandé le voisin et qu'il l'a laissé faire, qu'il a vu la vache sortir ainsi et qu'il n'a pas intervenu, alors la vache est appelée sa vache, parato, sa vache à lui. Donc déjà ici on voit quelque chose de fondamental. C'est que c'est même pas la vache de Rabbi Elazar ben Azariah. La vache est en train de sortir avec une corde entre ses cornes, c'est que les Chachamim interdisent de faire pendant Shabbat, et lui voit ça, et il n'intervient pas. Et la Gemara, comment appelle cette vache? Il ne dit pas la vache du voisin. Il dit sa vache à Rabbi Elazar ben Azariah du voisin. Lui, c'est la vache du voisin. Mais puisqu'il n'a pas intervenu, eh bien, ça sera considéré comme étant sa vache à lui. À la Mirchal, Shiatsa, Mitachat, Shado, et donc du fait qu'il y a eu une erreur qui a été provoquée par lui, par son manque d'intervention. Il aurait pu intervenir et empêcher ce juif de laisser sortir sa vache avec cette corde entre les cornes et donc de transgresser Shabbat d'après les Chachamim. Tsam Rabbi Elazar ben Azariah s'est imposé des jeunes, de nombreux jeunes, au point que ses dents noircissent. Et là, il nous faut essayer de comprendre le comportement de Rabbi Elazar ben Azariah. C'est expliqué dans Yerushalmi qu'on trouve une sorte de réflexion. Comment Rabbi Elazar ben Azariah s'est comporté, lui, par rapport à ses animaux? Est-ce que lui respectait l'enseignement des Chachamim ou pas? Le Kalpani, malgré cela, les Chachamim voyaient dans le comportement de Rabbi Elazar ben Azariah dans un mauvais œil. Même si a priori, comme on le verra après, Rabbi Elazar ben Azariah était du même niveau que les Chachamim. Il n'était pas leur élève. Ils étaient du même niveau. Comme c'est marqué, comme c'est rapporté dans le Tanya, Chavirav. C'était ses amis, c'est-à-dire du même niveau spirituel, du même niveau de connaissance de Torah. Ils étaient en divergence d'opinion. Et c'était avant même que la lacha ne soit tranchée, avant même que la loi ne soit statuée comme étant d'après l'avis des Chachamim. Et donc on voit que Rabbi Elazar ben Azariah se comportait d'une certaine manière avec ses animaux, peut-être en leur laissant la possibilité, ou pas, de sortir Shabbat avec cette charge sur la tête. Et les Chachamim donc voyaient ça comme étant un mauvais œil, et donc ils ont exprimé, ça c'est ta vache à toi. Le fait que tu n'as pas intervenu, et tu as laissé cette vache-là sortir, ça veut même que tu interviennes en disant, mais les Chachamim disent que c'est interdit. Et donc si tu n'interviens pas, c'est que tu considérais que ton avis prévalait sur l'avis des Chachamim, d'où le fait que tu as laissé cette vache sortir avec cette charge. Et donc comme ça c'était ta vache à toi. Et donc il semblerait que d'un point de vue de Rabbi Elazar ben Azariah, lui il considérait que c'était pas si grave. À première vue, il n'y avait ici aucun manque. Il n'y avait aucune erreur provoquée. Concrètement, il n'allait pas contre l'avis des Chachamim. Pourquoi? Parce que c'était avant même que l'avis ne soit tranché. Et donc il était permis pour lui de se comporter comme cet avis. Ici, il n'a rien transgressé, Rabbi Elazar ben Azariah. Même la personne, a priori, n'aurait peut-être rien transgressé. On ne parle pas ici d'Avera. C'est pour cette raison que l'Admor HaZaken rapporte cet exemple. Parce que l'Admor HaZaken ici veut leur rapporter des exemples que des Tanaïm et des Amoraïm se sont imposés des jeunes pour des choses légères. Pas pour des choses graves. Même pas pour des choses qui pourraient être considérées comme étant une Avera. Ici, c'était pas une Avera, la halakha n'était même pas encore tranchée. Ici, c'était pas leur maître. C'était pas les maîtres de Rabbi Elazar ben Azariah. Ils étaient des Chaverav, des amis, qui étaient en train de discuter de halakha de Torah. Et donc, ils avaient une divergence d'opinion. Et la halakha n'était même pas encore tranchée. Et pour autant, Rabbi Elazar ben Azariah s'est quand même imposé un jeûne. Pourquoi? Ici, le Rabbi Elazar ben Azariah ne s'est pas imposé un jeûne parce qu'il a transgressé un interdit, qui est de faire des remontrances. Il voit un juif qui se comporte mal. Il voit un juif qui laisse son animal, laisser son animal sortir dans le domaine public avec une charge sur la tête, ce qui est interdit. Et donc, normalement, on a la misa de faire de remontrances à son ami, de l'empêcher de transgresser. Ici, Rabbi Elazar ben Azariah ne s'est pas imposé un jeûne parce qu'il a transgressé cette mitzvah-là. Seulement, il s'est
Et là, seulement il s'est imposé un jeûne parce que du fait qu'il n'a pas intervenu, il a montré qu'il ne donnait pas d'importance à la vie de ses amis. Et donc, puisqu'il n'a pas accompli la vie des Chachamim, qui était considéré comme étant quelque chose de léger, c'était pas si grave, il s'est quand même imposé un jeûne sur ça. Pourquoi? Pour retrouver la proximité avec Akadosh Baruch Hu qu'il aurait pu perdre par ce manque d'intervention. Donc le premier exemple de l'Admor Azaken qui nous rapporte, c'est un problème de pensée. Il n'y a eu aucune action, il n'y a eu aucune parole. C'est juste que Rabbi Lazar ben Azariah a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir. Et aussi, c'est une question de pensée, c'est une question d'avis. L'avis des Chachamim, l'avis des Rabbi Lazar ben Azariah, qui n'était pas forcément un problème d'avoir des divergences d'opinion. Mais le fait qu'il n'a pas intervenu, et donc il a laissé entendre qu'il n'était pas nécessaire d'accomplir l'avis des Chachamim, par rapport à cette petite chose-là, dvarkal, quelque chose de léger, de pas si grave, il s'est quand même imposé un jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne n'est pas là pour réparer une faute. Le jeûne est là pour retrouver une proximité à Kadosh Baruch Hu qu'on aurait pu perdre à cause d'une erreur commise. D'où le fait que Rabbi Lazar ben Azariah s'est imposé ces jeûnes, et de nombreux jeûnes au point même que ses dents deviennent totalement noires. Très bien. Donc ça, c'est le premier exemple que l'Admor Azaken nous rapporte. Le deuxième exemple que l'Admor Azaken nous rapporte, on retourne dans le Tanya. On est à la quatrième ligne, deuxième mot. Vechen, de même. Rabbi Yehoshua, chez Amar. Donc là, deuxième exemple, c'est l'exemple de Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua, chez Amar, Rabbi Yehoshua qui a dit Boshni midivrechem bet Shammai. J'ai honte de vos paroles, bet Shammai. A priori, Rabbi Yehoshua, qui faisait plutôt partie de la maison de Hillel, il dit aux gens de Beth Shammai, j'ai honte de vos paroles. A priori, il a totalement méprisé les paroles de la yeshiva de Beth Shammai. Et la Zaken nous dit, lui aussi, ses dents ont complètement noirci à force des jeûnes qu'il s'est imposé, il semblerait, pour pouvoir réparer l'erreur qu'il a pu commettre ici. Quelle était l'erreur? C'est connu qu'il y avait énormément de disputes, des disputes de Nashamaim, comme c'est marqué dans Pirkei Avot. Des disputes dans le sens de connaître la halacha, des disputes pour essayer de connaître la vérité, entre la maison de Hillel et la maison de Shammai, comme chacun le sait. La maison de Hillel et la maison de Shammai, c'était des grandes maisons de yeshiva, et donc la majorité du temps, ils n'étaient pas forcément d'accord, et donc énormément ils discutaient. Et là, le sujet, c'était un sujet de Touma et Tahara. A priori, ils n'étaient pas d'accord, la maison de Hillel et la maison de Shammai. Et en entendant en fait l'avis de Beth Shammai, Rabbi Yehoshua, pour pouvoir justement poser des questions sur cet avis-là de Beth Shammai, il commence ses paroles, ses objections en disant comme ça, Boshni midivrechem Beth Shammai, j'ai honte de vos paroles Beth Shammai. Et donc d'une certaine manière, il a commencé ses objections en méprisant et en rabaissant l'avis qui lui paraissait a priori extrêmement farfelu de la maison de Shammai. Et après que l'un des élèves de la maison de Shammai lui a rétorqué, en lui expliquant le pourquoi et le comment de leurs avis, et donc c'était pas si farfelu que cela, pas si fou, qui était basé sur une certaine logique, une certaine réflexion. Tout de suite, Rabbi Yehoshua est allé pèleriner sur les tombeaux des premiers maîtres de la maison de Shammai, et la Gemara nous raconte que durant toute sa vie, ses dents se sont noircies à cause des jeûnes qu'il s'est imposés. Donc on voit qu'ici, Rabbi Yehoshua n'a rien transgressé. Il n'a transgressé aucun interdit. Il n'a pas transgressé un interdit qui a été édicté par Beth Shammai, que la lacha a été tranchée par Beth Shammai, et que lui l'a transgressé. Non, c'est pas ça. Et ici, Rabbi Yehoshua n'avait pas l'intention de toucher la maison de Beth Shammai. Et là, la midam allait émettre. Seulement, il voulait pousser les gens de Beth Shammai à trouver la vérité. Alors, disant, mais ce que vous dites, c'est pas vrai. C'est pas ça le émet, c'est pas ça la vérité. Je vais vous dire c'est quoi la vérité. Et donc, comme on le sait, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, ces deux maisons étaient en recherche de vérité. Et tellement qu'ils étaient en recherche de vérité, comme c'est connu, que souvent les fils d'une maison s'est mariés avec les filles de l'autre. Pour bien montrer que il y avait aussi ici aucune dispute, il y avait aussi aucune haine entre ces deux maisons. Toute leur recherche, c'était la recherche de émettre, la recherche de la vérité. Et que chacun essayait d'émettre leur propre avis pour savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, quelle est la lacha. Il ne recherchait que le émettre. Ici, Rabbi Yehoshua, par son intervention, il voulait montrer à la maison de Shammai qu'est-ce qu'était la vérité.
Adam arotse le chach et rabo chayav lefnot elav ederech kavod. Il est évident que, normalement, lorsqu'une personne veut faire des remontrances et montrer que l'autre a tort lorsque l'autre c'est son maître, alors il est évident qu'il faut le faire avec respect. Comme quelqu'un qui voit que son maître fait une avéra ou fait une erreur, eh bien, de quelle manière on serait capable de le rétorquer en lui disant « Mais vous, maître, vous m'avez appris autrement ». Ou pareil avec ses parents. Lorsqu'on voit nos parents qui ne se comportent pas comme il faut, au lieu de leur dire comme ça avec véhémence « Mais c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça », il faut leur dire ouais, « J'ai appris comme ci, j'ai appris comme ça », sans leur parler directement, mais en leur disant que c'est pas lui qui les rétorque, mais c'est parce que c'est comme ça que c'est marqué autrement. Ça, c'est que lorsqu'on parle à son maître. Mais si Rabbi Ushua parlait à la maison de Shammai qui étaient des chavirim, comme Rabbi Lazare, c'est-à-dire c'est des gens du même niveau spirituel. Et si la maison de Shammai n'était pas les maîtres de Rabbi Ushua, ils n'appartenaient même pas à la maison. Et d'un point de vue des connaissances de la Torah, ils étaient identiques. Mais pour autant, du fait qu'il ne s'est pas exprimé envers eux comme il le faut, il a un petit peu dévié de la droiture de la parole, donc aucune avéra à transgresser. Ni que ce soit transgressé une halakha qui a été tranchée comme Beth Shammai, ni même un manque de respect vis-à-vis de son maître, c'était même pas leur maître. C'était même pas ses maîtres. Juste, il a un peu dévié. Pour cela, évidemment qu'on ne va pas considérer ça quelque chose d'extrêmement grave, donc c'est quelque chose qui est dvarkal, quelque chose de léger. Et là, la Nourazaken nous rapporte cet exemple pour nous montrer que même quelque chose d'aussi léger que cela, Rabbi Ushua s'est quand même imposé un jeûne. Pour montrer qu'ici, le jeûne n'est pas pour finaliser la teshuva. Ici, le jeûne n'est pas pour compléter un pardon d'une faute, il n'y a même pas de faute. Ici, le jeûne, c'est pouvoir retrouver une proximité avec Akadosh Baruch Hu qui aurait pu être perdue à cause de cette petite erreur. Et Rabbi Ushua s'est imposé ces nombreux jeûnes au point même de noircir ses dents pour retrouver justement la proximité avec Akadosh Baruch Hu, et qu'après cela, justement, il pourra faire accomplir les Torah et Mitzvot, et que ces Mitzvot-là qu'il va accomplir dans le futur, ils seront agréés par Dieu et ça leur procurerait énormément de satisfaction et de plaisir à Akadosh Baruch Hu. Donc voilà le deuxième exemple que l'Admor Zaken nous rapporte de l'apport du jeûne qu'il intervient a priori sur des choses qui ne sont pas si graves. Troisième exemple que l'Admor Zaken nous rapporte, c'est l'exemple de Ravuna. Là, on est à la 5e ligne de la page Tzadik Bet de Geret Teshuva dans le Tanya. Au milieu de la ligne, Ravuna, Pamachat, et Ravuna, il est arrivé une fois, Nitafra l'oretsua, que chez le tfilin, que les lanières des tfilin de la tête étaient retournées, le noir était caché vers ses cheveux et on voyait le blanc de l'extérieur. Et donc, puisqu'une fois ces lanières des tfilin s'étaient retournées, Veitane même tzomot, alors il s'est imposé 40 jeûnes. Vechaen arabot, et de nombreux exemples comme cela, il y a de nombreux exemples comme ça, où des Tanaïm et des Oraïm se sont imposés de nombreux jeûnes. Donc le troisième exemple que la Gemara Zaken nous rapporte, c'est l'erreur de Ravuna. La Gemara nous rapporte que Ravuna, il lui est arrivé qu'une fois que ces lanières de Tfilin, donc le côté noir, comme l'explique Rashi, le côté noir s'est retourné, et donc de ces faits, il s'est imposé 40 jeûnes. De manière générale, dans le comportement de Ravuna, on a deux avis dans les commentateurs. Il y a un avis qui pense que celui dont la lanière s'est retournée, des tfilines, alors lui, il a fait une erreur. Lui, il a transgressé quelque chose. Il a transgressé une halakha. Même si c'était sans faire exprès. Donc normalement, on se doit de s'imposer un jeûne. Seulement ici, Ravuna, il a fait quelque chose en plus. C'est qu'il s'est imposé de nombreux jeûnes. Il s'est imposé 39 jeûnes supplémentaires. Donc il y a un avis qui pense qu'une lanière puisse se retourner, c'est un problème. C'est une erreur. C'est pas quelque chose d'insignifiant. C'est une transgression d'halakha, même si c'est fait sans faire exprès. Et certains considéraient qu'il serait nécessaire de s'imposer un jeûne lorsque cela arrive. Seulement Ravuna, il a fait plus. Au lieu de se suffire d'un jeûne, il s'est imposé 39 supplémentaires. Il y a un deuxième avis qui pense que celui dont la lanière s'est retournée, involontairement, n'a commis aucune erreur. C'est involontaire, c'est pas fait exprès. Et tous les jeûnes que Ravuna, par rapport à cet avis-là, tous les jeûnes que Ravuna s'est imposé, c'est un plus. Les 40 jeûnes, pas 39. Le premier jeûne était nécessaire.
Mais il s'est imposé 39 supplémentaires par rapport au deuxième avis, non. Tous les jeûnes étaient en plus. Tous les jeûnes étaient midat chassidout, étaient un comportement de piété. D'après ce que l'Admor Azaken tranche dans son Shulchan Aruch, il semblerait qu'il nous dit que celui dont la lanière des tfilines se sont retournées involontairement, midat chassidout l'étanot, c'est un plus de jeûner. Et donc il semblerait que pour lui, quelqu'un d'où les lanières des tfilines de la tête sont retournées sans faire exprès, ne transgresse rien. Il n'a commis aucune erreur. Et donc tous les 40 jeûnes de Ravuna, c'était un plus. Donc là, lorsque l'Admor Azaken nous rapporte dans le Tanya le comportement de Ravuna, qu'il s'est imposé 40 jeûnes, c'était un plus. Tous les 40 jeûnes, c'était un plus. Parce que ce qu'il a fait, c'est même pas considéré comme une faute. C'est même pas considéré comme une erreur, c'est sans faire exprès. Et donc on comprend au-delà pourquoi l'Admor Azaken rapporte cet exemple. Parce que justement, ça fait partie des choses qui sont considérées comme étant quelque chose de dvarkal, extrêmement léger. Aucune transgression, aucune avéra n'a été transgressée ici. Mais puisque Ravuna voulait retrouver la proximité avec Akadosh Baruch Hu, qu'il a pu peut-être perdre à cause de cette petite erreur sans faire exprès, alors il s'est imposé 40 jeûnes. Donc là on voit les 3 exemples que l'Admor Azaken nous a rapportés pour nous expliciter la nécessité d'un jeûne. Un jeûne qu'on puisse s'imposer n'est pas là pour pouvoir faire teshuva. Aucun jeûne ne remplace la teshuva. Même encore pire. Une personne qui s'imposerait un jeûne sans faire de teshuva au préalable, Dieu n'en voudra même pas de ces jeûnes. C'est comme quelqu'un qui offrira un sacrifice, comme on l'a dit la semaine dernière, sans faire de teshuva au préalable. Est-ce que je vais offrir un cadeau à quelqu'un alors que toute la journée je ne le respecte pas et je n'écoute pas ses dires et je ne demande même pas pardon, je ne le regrette pas? Qui acceptera un cadeau pareil d'une personne pareille? Personne. Pareil, quelqu'un qui veut s'imposer des jeûnes, parce qu'il entend qu'il faut s'imposer des jeûnes, mais il ne faut aucun effort de teshuva, ça n'a pas vraiment de valeur. Le jeûne, ça vient après. D'abord, teshuva, et rien ne remplacera la teshuva. D'abord, regretter le passé. D'abord, exprimer la faute par la bouche, parler à Dieu en lui disant ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Je demande pardon. Et de se dire qu'à partir de maintenant, je ne transgresserai ne serait-ce aucun autre interdit. Je suis un nouvel homme. Maintenant, parce qu'un juif étudie Tanya, il comprend qu'à priori, ça ne suffit pas. Faire teshuva, c'est bien pour effacer la faute, ne plus être puni, on la rappellera plus là-haut. Seulement, j'ai envie de retrouver la proximité avec Dieu. Comme 2 amis, comme 2 personnes qui étaient proches, et qu'un jour, malheureusement, l'un des 2 parle mal à l'autre ou se comporte mal envers l'autre. Il lui demande pardon. Alors l'autre accepte le pardon. Seulement, il y a toujours de la froideur. Alors celui qui a commis l'erreur dans le passé, il a envie de retrouver la proximité, il a envie de retrouver la chaleur et l'enthousiasme que les 2 avaient en se voyant, en discutant ensemble, qu'ils avaient dans le passé. Pour cela, il va devoir faire des efforts supplémentaires. En lui offrant des cadeaux, en lui montrant plus des chantillesses. Et c'est ça en fait le korban, c'est ça en fait le jeûne. Le jeûne, c'est retrouver la proximité avec Akadosh Baruch Hu qu'on aurait pu perdre à cause de nos fautes. Et donc, ce n'est pas lié à une faute. Ce n'est pas lié à une erreur. Ce n'est pas pour réparer une faute. C'est pour retrouver une proximité. Donc, n'importe quelle erreur serait concernée par cela. D'où le fait que l'Admor Azaken nous rapporte ces 3 exemples pour bien nous montrer, et ce sont des exemples qui touchent toutes les catégories. Que ce soit une erreur dans la pensée, pour Rabbi Lazar ben Azaria, que ce soit une erreur dans la parole, pour Rabbi Yehoshua, que ce soit une erreur dans l'action, comme pour Ravuna. Et ils se sont imposés de nombreux jeûnes, pour bien montrer que pour eux, en fait, cette erreur aurait pu être à l'origine, non pas d'une faute, mais d'un éloignement de proximité avec Dieu. Et puisqu'ils ne supporteraient pas être éloignés de Dieu, alors ils se sont imposés ces jeûnes pour retrouver la proximité, la chaleur qu'ils avaient dans le passé avec Akadosh Baruch Hu. Très bien. Et donc l'Admor Azaken nous dit clairement que c'est quelque chose d'extrêmement léger. Ils se sont imposés de nombreux jeûnes. Et là, l'Admor Azaken nous avait dit Arbe Meod, beaucoup de jeûnes. Ils se sont imposés énormément. Ici, l'Admor Azaken nous fait une petite nuance. Pas seulement d'un point de vue quantitatif, mais qualitatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pas seulement d'un point de vue du nombre. Arbe Meod, ils s'imposaient énormément des jeûnes par rapport à la petite erreur qu'ils aient pu commettre. Mais même dans leur nature, ces jeunes-là leur provoquaient énormément de choses. Ces jeunes-là avaient une grande influence sur la nature de l'homme, les changeaient et les transformaient d'un extrême à l'autre.
D'où le fait que ces jeunes avaient énormément d'importance aux yeux de ces Tanaïm et des Samoraïm, Arbé Meod. Parce que ces Tanaïm et Samoraïm savaient que par le biais de ces jeunes, ils allaient changer. C'est-à-dire quoi qu'ils allaient changer? Par exemple, par rapport à Pessah. C'est connu que, on explique, la Rizal explique que pour quelle raison une personne commet des fautes involontairement. A priori, c'est involontaire. Mais on explique dans Chassidut qu'en fait, comment une personne pourrait arriver à transgresser des interdits involontairement, c'est parce qu'il a laissé en fait trop son Yetzahara s'exprimer. Son âme animale s'est tellement exprimée dans sa vie, il a laissé un petit peu trop de place, qui fait que de manière naturelle, la possibilité de transgresser est là. Et donc sans faire exprès, il pourrait arriver qu'il y ait une erreur qui découle de mes actes. Alors que si une personne était capable de maîtriser complètement son effet Shabbat, au point qu'il n'y a aucune expression, jamais la possibilité de transgresser involontairement ne pourrait arriver. Et le Harizal nous dit que si une personne fait le ménage de Pessah extrêmement bien, et fait extrêmement attention au Chametz pendant Pessah, qu'il n'y ait aucune miette, qu'il n'y ait rien, aucune trace de Chametz dans sa nourriture chez lui, etc., eh bien, la Harizal promet que durant toute l'année qui va suivre ce Pessah, jamais il ne transgressera involontairement. Pourquoi? Parce que le Chametz, c'est l'expression même de la Klippa, des forces contraires, des forces obscures qui pourraient se trouver chez l'homme. Lorsqu'une personne a été tellement minutieuse pendant Pessah, au point de ne rien ne laisser apparaître, de ne laisser aucune place à une quelconque Klippa, une quelconque écorce, ou une quelconque place de mal, alors ça va lui donner, Bezrat Hashem, énormément d'influence spirituelle que durant toute l'année, il n'y aura pas cette proportion de mal qui aurait pu s'exprimer et qui laisserait la possibilité à ces juifs de pouvoir transgresser involontairement. Et donc là, ici, il semblerait que lorsque la Zaken nous dit que ce sont des choses a priori qui paraissent insignifiantes, ces Tanaïm Amoraïm s'imposaient énormément de jeunes. Le terme de Arbé Meod, énormément, c'est pas seulement à voir quantitativement, mais c'est aussi à voir qualitativement. Ces Tanaïm et Samarim savaient que par le biais de ces jeunes, ça allait leur apporter énormément dans leur vie d'élévation spirituelle. Au point que la possibilité que Rabbi Lazar ben Azaria, qui a laissé cette vache sortir sans intervenir, que Rabbi Oshua ait la possibilité de parler, qui a dévié un petit peu d'une parole correcte envers Beth Shammai, ou que Ravuna, sans faire exprès, cette lanière a été retournée, par le biais de ces jeunes, ils savaient que grâce à ces jeunes, jamais il pourrait encore y avoir cette possibilité de faire des erreurs involontairement. Car parce que grâce à ces jeunes, le juif s'élève spirituellement. Il s'élève à un niveau où a priori la possibilité de transgresser involontairement n'est plus. Et donc, la Rabbi Lazar ben Azar et la Rabbi Ushua Neemar Shoshri Ushinem Epna Atzamot. La Ravuna Neemar Shetani Arbaim Tzamot. Chol Atanet Arbim Atzamot Arishinim Mecholaim Ba'adam et Ashinu באופן כללי. והצמות הנוספים על 40 מביאים לידי שינוי בפרטיות בפרטים השונים בהם נכשל האדם. Et donc, en fait, on voit que dans les trois exemples que la Zaken nous rapporte, on voit que les deux premiers ont dit que leurs dents se sont noircies. Alors que le troisième, on dit qu'il a jeûné 40 jeûnes. En fait, il semblerait que les deux premiers ont fait plus que 40 jeûnes, dans le sens que 40 jeûnes, en fait, la quantité de 40 jeûnes, c'est pouvoir justement apporter un changement global de la personne. S'imposer des jeûnes plus que 40, ça permet d'apporter des changements dans les détails. Dans les détails que l'homme a pu transgresser, justement en s'imposant des jeûnes encore plus que 40, ça permet de réparer ces erreurs-là. Donc là, on a compris en fait les trois exemples que la Zaken nous rapporte. Voir, essayer de percevoir l'apport du Tanit que ces Tanaïm et Samarim s'imposaient, qui n'étaient, comme je le répète, pas là pour réparer des fautes, ça c'est la Teshuvah, mais pour juste retrouver une proximité avec le Kadesh Baruch. Et là, la Zaken va nous rapporter des enseignements très profonds, au nom du Harizal, qui pourraient peut-être nous dépasser aujourd'hui, mais on verra dans les prochains chapitres avec l'aide de Dieu, que la Zaken va nous expliquer comment on pourrait le faire ça aussi aujourd'hui, que ce soit par des jeunes ou, comme on le verra, essentiellement par la Tzedaka. On retourne dans le Tanya, dans les mots du Tanya.
On est à la 7e ligne, en partant du début de la page Tzadik Bet. Et là, il nous dit va Yesod Ze. Et sur cette idée-là, sur ce fondement-là, l'Imed Arizal et Talmidav, le Arizal a enseigné à ses élèves, Al-Pi Chochmat Haemet, d'après la sagesse de la vérité, c'est-à-dire d'après la Kabbalah, Mispar Atzomot, Lekama Avonot Vechataim, le nombre de jeûnes qui serait nécessaire d'effectuer par rapport à certaines fautes commises. En fonction de la faute, il y aura certains jeûnes qui seront nécessaires à faire. Afshen ben karet volumita abide shamaim. Même si ce ne sont pas des fautes qui sont ni passibles de retranchement, ni passibles de peine capitale. Donc là, on ne parle pas de fautes extrêmement graves. On parle de fautes qui, a priori, ne sont pas forcément considérées des graves fautes. Donc, Al-Pi Chochmat Haemet, d'après la sagesse de la vérité, qui Torah ta Kabbalah, le Harizal a enseigné à ses élèves de nombreux jeûnes par rapport à certaines fautes. Même si ces fautes ne sont pas graves, ni passibles de peine capitale ou de retranchement. Et donc, il est clair que ces jeûnes-là sont différents des jeûnes que l'Admorazaken nous avait parlé à la fin du chapitre 1. À la fin du Perek Aleph, on se souvient que l'Admorazaken avait rapporté au nom de certains Chachamim du Moussar qui demandaient de s'imposer des jeûnes et des sigoufim et des mortifications par rapport à des fautes mais graves, des fautes passibles de peine capitale ou de retranchement. Par rapport à ça, ces maîtres-là imposaient certains jeûnes. Ici, le Harizal demandait à ses élèves de s'imposer des jeûnes, ni pour des fautes passibles de retranchement, ni pour des fautes passibles de peine capitale. Pour eux, pour des fautes qui ne sont pas si graves. Et là, le Mozaken nous commence cette idée en disant bah, Yesod Ze, sur ce fondement-là, pour nous dire quoi. Les paroles du Harizal lui demandaient à ses élèves d'imposer des jeûnes, c'est cette idée fondamentale que le jeûne remplace un korban. C'est-à-dire diminuer la graisse et retrouver une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque le Harizal demandait à ses élèves de s'imposer des jeûnes par rapport à certaines erreurs, c'est pas par rapport à la Teshuvah, c'est pas par rapport à la finalisation d'un pardon d'une faute, d'une réparation d'une faute. Mais c'est juste pour retrouver une proximité avec Akadosh Baruch Hu, à l'image d'un korban, en faisant diminuer la graisse. D'où le fait qu'Admorazaken dit à Yesod sur cette idée-là. Le Harizal s'était basé sur cette idée-là. Mais ici, on peut se poser beaucoup de questions. Première question, c'est que pourquoi la Gemara, le Rambam et le Shulchan Aruch, qui sont les livres de base de Halakha a priori, on ne dit pas explicitement, en tant que loi tranchée, qu'aujourd'hui, en exil, il serait nécessaire de faire des jeûnes par rapport à des fautes, pour être voulu par Dieu. Pourquoi les livres de Halakha n'en parlent pas? Pourquoi le Rambam n'en parle pas? Pourquoi le Shulchan Aruch n'en parle pas du nombre de jeûnes qui serait nécessaire de faire pour réparer certaines fautes a priori? Même dans les détails, les livres d'Halakha, on te dit clairement ce qu'il faut faire. Livre d'Halakha, c'est Shulchan Aruch, une table dressée. Quand tu le lis, tu sais quoi faire. Si un juif a transgressé certaines fautes et qu'il a besoin de retrouver une proximité avec Akadosh Baruch Hu, pourquoi ces livres d'Halakha ne les mentionnent pas clairement? Que voilà, il faut faire tel, un certain nombre de jeûnes pour telle faute, certain nombre de jeûnes pour telle faute. Il le dit clairement. Pourquoi le livre de l'Halakha n'en parle pas? Ni la Gemara, ni le Rambam, ni Shulchan Aruch. Pourquoi c'est la Harizal qui en parle? Deuxième question, pourquoi la Harizal a enseigné seulement à ses élèves? Et pourquoi pas tout le peuple juif? Ah, il y a seulement ses élèves qui sont concernés pour retrouver une proximité avec Dieu par rapport à certaines erreurs. Peut-être beaucoup de juifs sont concernés. Pourquoi seulement à ses élèves? Le Harizal les a réservé cet enseignement. Et troisième question. C'est connu que le livre de Tanya il est basé sur le verset qui Kikav Elecha Davar Meod, que la chose est extrêmement proche de toi. Tout le livre du Tanya, alors des fois on a l'impression que c'est pas si proche, pas si carré lorsqu'on étudie, mais si l'Admorazaken te donne une avodat Hashem qui est accessible pour tous. Tous. Sans aucune distinction. Et l'Admorazaken te dit clairement comment tu dois servir à Kadosh Baruch Hu, tu es de tel niveau, tu peux t'en sortir en faisant ça. Tu as un niveau plus élevé, tu vas pouvoir faire ça. Tu as un niveau plus élevé, tu vas pouvoir faire ça. L'Admorazaken donne des solutions pour tout juif. Parce que Kikarav et les Chadavar Meod, parce qu'il donne un livre, un sefer, qui est clair pour tous. Les Geret Teshuvah, Nikeret Nertevet, Avokla l'Israël. Et cette lettre de Teshuvah, cette Geret Teshuvah a été écrite pour tout le peuple juif. Donc comment l'Admorazaken peut-il rapporter, dans son livre, qui concerne tous les bénis Israël, un enseignement du Harizal qu'il avait réservé à ses élèves à lui, et basé sur la Chochmat Haemet et la Kabbalah?
Donc là, on a trois questions sur déjà le fait que l'Admorazaken rapporte ça. Déjà sur le fait même de l'enseignement. Pourquoi cet enseignement n'est pas écrit dans le livre de l'Ara? Pourquoi c'est seulement de l'enseignement du Harizal qu'on retrouve le nombre de jeûnes à faire par rapport à certaines fautes commises? Deuxième question, pourquoi le Harizal a réservé son enseignement seulement à des élèves et pas à ses élèves et non pas à tout le peuple juif? Et troisièmement, pourquoi l'Admorazaken le rapporte dans son livre qui concerne tous les bénis Israël, alors qu'a priori cet enseignement était réservé aux élèves du Harizal et parlait de Kabbalah? En fait, cette idée-là, que le Ta'anit, le jeûne, remplace le sacrifice, et d'après Chochmat Haemet, c'est d'après la Kabbalah. Seulement, évidemment, c'est basé sur la Gemara. Que le jeûne remplace le sacrifice, c'est basé sur la Gemara, c'est marqué clairement dans la Gemara. Avant même le Harizal, avant la période du Harizal, il était interdit de dévoiler la Kabbalah. Il était interdit de dévoiler les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah étaient réservés et cachés seulement chez certains érudits. Une élite. Seulement une élite s'investissait dans les secrets de la Torah. En étant cachés. En n'étant pas du tout nombreux. Et donc on comprend pourquoi ces nombres de jeûnes ne sont pas explicités dans les livres de Gemara, de Rambam ou du Shulchan Aruch. Vu qu'en fait, ce nombre de jeûnes par rapport à certaines fautes relève de Chochmat Haemet et de la Kabbalah, et que cette sagesse-là était réservée à une élite, donc c'est tout à fait normal que ce n'était pas explicité dans la Gemara, ou dans le Rambam, ou dans le Shulchan Aruch. C'était réservé à une élite, donc ça ne doit pas être écrit dans les livres de la Halakha qui concernent tout le monde. Lorsqu'arrivait le Harizal, bien après ces premières générations, lorsqu'arrivait le Harizal, eh bien, il était permis, c'était une mitzvah de dévoiler ces notions-là. C'était une mitzvah de dévoiler cet enseignement des secrets de la Torah. Mais même par rapport à Harizal, cette sagesse-là n'était pas enseignée à tout le peuple d'Israël dans sa globalité, mais seulement à ses élèves. Donc on était capable d'enseigner, mais seulement à des gens qui avaient quand même un certain niveau, et donc à plusieurs personnes. Donc on voit qu'il y a eu une sorte de chronologie dans le dévoilement des secrets de la Torah. Tout d'abord, réserver une élite, au point même que cette idée de nombre de jeunes par rapport à certaines fautes n'est même pas mentionnée ni dans la Gemara, ni dans le Rambam, ni dans le Shulchan Aruch, parce que c'est réservé une élite, c'est la relève de la Chochmat Kabbalah. Parce qu'arrivé le Harizal lui-même dit qu'à ce moment-là, c'est une mitzvah de dévoiler les secrets de la Torah. Seulement, ces dévoilements étaient encore assez concis et réservés quand même à un certain groupe de personnes qui avaient un certain niveau, et pas à tout le peuple juif dans sa globalité. Et ensuite, lorsqu'on est arrivé à une période encore beaucoup plus tard, lorsque Baal Shem Tov est arrivé, et qu'il a reçu la fameuse indication du Mashiach que, comme c'est écrit au tout début du Keter Shem Tov, on rapporte une lettre du Baal Shem Tov, qu'il écrit à un chassid en lui disant que voilà, un certain jour de Rosh Hashanah, par des méthodes kabbalistiques, ma Neshama s'est élevée dans des sphères célestes, et qu'il a rencontré la Neshama du Mashiach, et qu'il lui a dit, Matek Atemar, quand est-ce que maître, vous allez venir, quand est-ce que le Mashiach va se dévoiler? Et Mashiach lui a répondu, comme chacun l'a souvent entendu, lorsque tes enseignements se répandront à l'extérieur. Et donc, depuis le Baal Shem Tov, on a compris que les secrets de la Torah, que les secrets de la Chassidut se doivent d'être diffusés à tout le monde. Et donc, c'est pour cette raison que même les enseignements du Harizal maintenant concernent tout le monde. Donc c'est pour cette raison que l'Admorazaken les incorpore dans le Tanya, qui concerne tout le peuple juif. Parce que oui, Karov Me'od, parce que maintenant, dans cette génération-là, c'est accessible pour tous. Parce que maintenant, les secrets de la Torah sont accessibles pour tout à chacun. Donc là, on a répondu à ces trois questions. Très bien. Donc voilà ce que nous rapporte l'Admorazaken, du Harizal, un certain nombre de jeunes par rapport à certaines fautes. Quels sont ces exemples? Donc on reprend dans le Tanya. Kemo, on a la ligne qui commence par Kemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes avant la fin du chapitre. Kemo à la casse. Kuflun Alef Tanyot. Comme par exemple, le Harizal dit quelqu'un qui s'est mis en colère, il devrait s'imposer 151 jeûnes. Ah, donc le Harizal, c'est écrit dans les femmes du Harizal, que quelqu'un qui s'est mis en colère, il devrait s'imposer 151 jeûnes.
La Zaken continue, un autre exemple. Va filou à l'histoire des Rabbanan. Même quelqu'un qui aurait pu transgresser un interdit des Chachamim, Kemostam Yenam, quelqu'un qui aurait bu du vin de non-juifs, pas forcément un vin d'idolâtre, mais un vin de non-juif, où les Chachamim ont mis une barrière supplémentaire de ne pas prendre de vin d'un non-juif, seulement un vin d'un juif. Eh bien, quelqu'un qui aurait bu du vin de non-juif, il devrait s'imposer 73 jeûnes. Autre exemple que la Gemara Zaken nous rapporte, ou même quelqu'un qui transgresse, qui n'accomplit pas une mitzvah tassée. Alors évidemment, comme on le verra plus tard dans le Tanya, que si une faute a été commise de nombreuses fois, alors il va falloir multiplier ces nombres de jeûnes en fonction du nombre de fois. Maintenant, la Gemara Zaken, évidemment, va nous expliquer qu'il y a plusieurs avis là-dessus, et qu'on verra plus tard dans le Perek Gimel. Et là, la Gemara Zaken nous rapporte un troisième exemple, qui est pas forcément l'interdit transgressé, pas forcément l'interdit des Chachamim transgressé, mais juste quelqu'un qui n'a pas fait de mitzvah. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas prié. Alors, il devrait faire 61 jeûnes. Très bien. Et donc déjà, on va essayer de comprendre quel est le lien quel est le lien entre le nombre et la faute. On a vu que pour quelqu'un qui s'est mis en colère, il devait faire 151 jeûnes. Pourquoi? Parce que la valeur numérique de Kaas, la colère, Chaf, 20, Aïn, 70, 70 et 20, ça fait 90, 90 et 60, ça fait 150. Et plus le mot lui-même, le colère, ça fait 151. Et donc la valeur numérique du mot Kaas, la colère, plus le mot dans sa globalité, ça fait 151. C'est pour ça que la Rizal demandait à ses élèves de s'imposer 151 jeûnes lorsqu'une personne se mettait en colère. Ensuite, on a vu que pour quelqu'un qui aurait bu du vin de non-juif, il devrait s'imposer 73 jeûnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la valeur numérique du vin Yahin, Yud 10, ça fait 20, Nun 50, 50 et 20 ça fait 70, et les 3 lettres, ça fait 73. Donc c'est pour cette raison de la nécessité de s'imposer 73 jeûnes lorsqu'une personne aurait bu du vin de non-juif. Et ensuite, quelqu'un qui n'a pas prié, alors il a dit il devrait s'imposer 61 jeûnes. Pourquoi? Parce que c'est marqué Va'ani tefilati, et moi je suis la tefila. Ani, ça fait référence à la tefila. Comme c'est connu que Ani, moi, c'est les mêmes lettres que Aïn, que néant, parce que lorsqu'une personne est en train de prier, il doit se considérer comme étant néant, comme étant rien, et justement, il a besoin de prier, parce qu'il sait que c'est seulement d'Akadosh Baruch Hu qu'il va pouvoir obtenir ce qu'il a besoin, parce qu'il n'est rien tout seul. Donc, on voit que Ani représente la tefila. Et la valeur numérique de Ani, c'est 51. C'est 61, pardon. Donc, c'est pour cette raison qu'on a demandé 61 jeûnes pour celui qui n'aurait pas prié. Et donc on voit qu'ici la Gemara Zaken nous rapporte un certain nombre de jeûnes en fonction d'erreurs commises. Comme on l'a rapporté les exemples d'Etanem et de Hamoraïm. Alors, évidemment qu'on peut se poser la question, comme là, Dan se pose la question, c'est que, quelle est la différence? Pourquoi pour l'un, on prend avec le kollel, l'autre, on prend avec... Je me suis posé la même question. Alors on peut réfléchir ensemble, quelle est la subtilité. Est-ce que le cas, la colère, étant donné que lorsqu'une personne se met en colère, alors il y a tout son corps qui est relié à la colère. Alors on prend le 1 de tout le mot kaas, yain. Yain, lorsque quelqu'un boit du vin, étant donné que c'est de la nourriture, donc ça va dans tous les recoins du corps humain, dans tous les détails. Donc c'est pour cette raison qu'on prend la valeur numérique de yain, du vin et de chaque lettre, les 3 lettres. Parce que ça va dans les détails. Et que pourquoi pour la prière on prend le terme de Hani? Parce que peut-être que la prière, c'est quelque chose qui est plutôt spirituel, étant donné que c'est quelque chose qui est plutôt spirituel, une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a un problème quand tu n'as pas prié. Donc, si tu t'es considéré comme étant Ani, tu t'es considéré comme étant quelqu'un. Et donc, si tu as envie de réparer ce problème que tu n'as pas prié, alors tu vas devoir t'imposer de jeûner 61 pour justement éradiquer ce Ani, ce moi que tu as voulu exprimer. Peut-être on peut dire ça, ou peut-être il y a d'autres raisons. On continue dans le Tanya. Très bien. Donc là, la Gemara Zaken nous a rapporté 3 exemples du Harizal, la colère,
ou le vin de non-juif, ou ne pas avoir prié. Mais derrière klal, mais d'un point de vue général, Soda Ta'anit, le secret du Ta'anit, Isgula Nifla Lidgalut Ratzan Elyon Baruchu. Le Ta'anit, le jeûne, c'est quelque chose qui est fabuleux, d'extraordinaire, pour le dévoilement de la volonté supérieure d'Akadosh Baruch. Le Ta'anit, c'est une force extraordinaire à priori, nous dit l'Admor Zaken. C'est un secret profond, c'est un secret énorme, que lorsqu'une personne jeûne, il est capable de dévoiler la volonté supérieure d'Akadosh Baruch. On va l'expliquer après. Que moi, un korban comme un sacrifice. Chez Nehemar, comme il est dit, Reach nichoach la Hashem, un esprit, un souffle, une odeur de satisfaction vis-à-vis d'Akadosh Baruch, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, cette paracha. Reach nichoach, une satisfaction provoquée chez Akadosh Baruch, un plaisir grâce à ce sacrifice. Lorsqu'un juif s'impose un jeûne, ça provoque chez Dieu un plaisir énorme, un Reach nichoach la Hashem. Comme c'est marqué dans Yeshaya, que tu liras un tsom, et ce sera un jour propice pour Dieu, un jour de volonté chez Dieu. Mais de là, on voit qu'en fait, un jeûne accepté par Dieu, le jour d'un jeûne, c'est un jour de volonté. C'est un jour où la volonté de Dieu se dévoile. Bon, Hachem, on a fini le deuxième chapitre. Et là, on va expliquer la fin du chapitre. Soda Ta'anit, le secret du Ta'anit. Donc en plus de toutes les grandeurs qui ont déjà été dites jusqu'à maintenant du Ta'anit, du jeûne, que le jeûne, ça permet de retrouver la proximité avec Akadosh Baruch Hu, lorsqu'une personne s'est éloignée de Dieu après avoir fait des fautes, et qu'il aura réparé avec la Teshuvah, et qu'il aura retrouvé la proximité avec le jeûne. Là, l'Admor Zaken, à la fin du Pérek, nous rapporte quelque chose en plus, qui est Sod, un secret. Qui est quelque chose d'extraordinaire, qui est capable de dévoiler la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Comme on l'a dit, jusqu'à maintenant, les Ta'anit dont on a parlé, c'est un Ta'anit qui vient pour retrouver une proximité qu'on avait perdue à cause d'une erreur. Donc a priori, ça concerne des gens qui sont passibles de faire des erreurs. Là, l'Admor Zaken va nous parler d'un niveau au-dessus, que même des tzadikim gmurim, des personnes qui ne fautent jamais, qui ne commettent aucune erreur, qui n'ont aucun Yetzerara. Même pour eux, une certaine catégorie de jeunes les concerne, qui est ces jeunes-là, Soda Ta'anit, le secret du Ta'anit, qui est capable de dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch. En fait, c'est une catégorie de tchouva supérieure. Tchouva Na'alit, une tchouva extrêmement élevée. Amit Galemet, qui se dévoile, Besod Ta'anit, par ce secret du Ta'anit, qui est comme un korban, qui est Riach Nichoach la Hashem, qui provoque un plaisir chez Dieu. Nichoach, comme c'est marqué dans Rashi, qui rapporte au nom du Sifri. C'est-à-dire quoi Riach Nichoach la Hashem? Nachat Ruach Lefanai, Shamarti Venaser Etzoni. C'est un plaisir pour moi chez Dieu devant moi, que j'ai dit quelque chose et que lui a respecté ma volonté. Que cette satisfaction provoquée chez Dieu par le biais du sacrifice, ce plaisir provoqué chez Dieu par le biais du sacrifice, eh bien ça dévoile la volonté de Dieu. Comme on sait très bien que tout dépend de la volonté de découle de la volonté de Dieu. Un dévoilement de volonté divine, c'est un dévoilement de lumière divine. C'est un dévoilement de vitalité divine. Tout dépend de la volonté de Dieu. Donc le but de Dieu, c'est de réveiller la volonté de Dieu. Comme on dit dans la Tchela, que c'est la volonté de Dieu. Tout ce qu'on attend, c'est que Dieu puisse vouloir, qu'on dévoile cette volonté, et que le juif a cette force. Et ici, on voit, dans la paracha de cette semaine, la semaine dernière, c'est qu'un korban a cette force de réveiller la volonté de Dieu. Plus haut, dans le Tanya, l'Admor Zaken nous avait dit la grandeur du sacrifice comme étant un cadeau. On offrait un cadeau à Dieu pour retrouver une proximité. Il avait rapporté un verset qui avait dit Venir tsalo, lechaper alav. Que grâce à ce korban, le juif sera voulu, donc on parle de volonté, lechaper. Mais c'est une volonté de Dieu d'accepter, de finaliser le pardon de manière totale et complète. Et ainsi, on peut se retrouver avec une proximité qu'on avait avant. Mais lechaper ici,
le korban agissait par rapport à une certaine kapara. Une kapara de retrouver l'ifne Hashem, une proximité devant Dieu. Mais ici, la Mourazakin rajoute en plus une sgoula particulière du jeûne et du korban, qui est riach nichoach la Hashem, c'est d'atteindre l'essence même de Dieu et de provoquer un plaisir chez Dieu. C'est connu qu'il y a de nombreux jours qu'on appelle ça des etratson. Souvent on entend etratson, c'est un moment particulier. Ce jour-là c'est un etratson, ce jour-là c'est un etratson. Il y a des jours qui sont appelés des etratson, des moments de volonté divine, des moments où Dieu dévoile sa volonté. Et donc en fait déverse énormément de miséricorde et d'influence sur le peuple juif et le monde. Comme les jours de fête, qui sont des jours de volonté. Ou les jours de Ta'anit, qui sont fixés d'après Shulchan Aruch, par rapport à certains événements tristes de notre histoire, et qui sont des Yom Ratzon Hashem, des jours où la volonté de Dieu s'exprime, se dévoile. Et de même aussi, les jours où le juif s'impose des jeûnes, Shadam et Kabel a dit que le juif accepte sur lui certains jeûnes, par rapport à les voies de Teshuvah qu'il est en train d'accomplir. Que ce soit un juif qui fait une Teshuvah pour réparer des erreurs, et donc, il s'impose un jeûne pour retrouver la proximité avec Dieu, ou essentiellement plutôt pour quelqu'un qui ne commet pas de fautes, mais qui s'impose des jeûnes pour justement s'élever encore beaucoup plus et faire un riach nichoach la Kadosh Baruch Hu. Souvent, on a retrouvé dans certaines recherches un agenda, un calendrier que le rabbi s'était écrit lorsqu'il était à Paris ou à Berlin, je crois, et qu'on voit que le lundi et le jeudi, il y avait marqué Ta'anit. Et lorsqu'on voit dans le calendrier, c'était pas des jours de jeûne. C'était pas Yud Tevet, c'était pas J Tevet, ce n'est pas un jour de Ta'anit Esther, c'était pas le jeûne de Gedalia. Donc on voit que en fait le rabbi s'était imposé aussi pendant une certaine période, ou peut-être de nombreux jours, des jeûnes. Comme c'est connu qu'aussi le rabbi, le jour où il allait au OL, il jeûnait toute la journée. Et pendant certaines périodes, comme par exemple pendant la période du jugement pour les Sarim, le rabbi pendant des semaines et des semaines et des jours, il allait tous les jours au OL du rabbi précédent. Et donc en fait tous les jours il jeûnait. Très bien. Un Gilouï Biyam Ta'anit. Donc on voit qu'en fait le Ta'anit, ça a une force de dévoilement de volonté divine. Que ça fait en sorte que lorsqu'un juif s'impose un jeûne, de faire en sorte que le jour du jeûne, c'est un autre jour. C'est comme un Yom Tov. C'est un jour où la volonté de Dieu se dévoile pour lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une différence. Lorsqu'une personne mange, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une personne mange, la nourriture rentre dans son estomac. L'estomac va travailler la nourriture et va diffuser des nutriments dans tous les autres organes du corps. Au point même d'influencer la tête. Et donc on voit qu'en fait, lorsqu'une personne mange et boit, ça fait en sorte d'élever la vitalité, elle part de l'estomac, et ça s'élève vers tout le reste du corps. Et donc en fait, d'un point de vue spirituel, la avoda de la nourriture, c'est quoi? C'est de raffiner le bas, raffiner le monde matériel, et de l'élever spirituellement vers les mondes célestes, les mondes divins, vers Akadosh Baruch Hu. Le jeûne, c'est l'inverse. C'est lorsqu'une personne ne mange pas. C'est lorsque la vitalité ne provient pas d'en bas. C'est lorsque l'influence de vitalité provient d'en haut. Que le cerveau lui-même va devoir subvenir aux besoins du corps sans l'intervention de l'estomac. C'est que le cerveau qui va donner de la vitalité pour que le corps puisse continuer à subsister, à vivre, sans qu'il n'y ait l'intervention du bas du corps, de l'estomac. D'un point de vue spirituel, c'est que lorsqu'une personne s'impose un jeûne, il réveille un dévoilement de lumière divine, de vitalité divine, donc du haut vers le bas. C'est un dévoilement en fait des 13 attributs de miséricorde, qui est la source de vitalité de ce monde. Et donc on voit ici que le jeûne, à l'inverse de lorsqu'une personne mange, l'action est différente. Lorsqu'une personne mange, c'est que l'apport de vitalité provient vers le bas. C'est que je prends le monde matériel et que je l'élève vers la Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une élévation du bas vers le haut. Lorsqu'une personne jeûne, c'est plutôt un apport de vitalité qui provient du haut vers le bas. C'est que le monde matériel de lui-même n'intervient pas ici, mais que c'est le spirituel lui-même qui va vivre. Comme on explique par rapport à Yom Kippour,
c'est que le jour de Yom Kippour, la personne est nourrie, la personne est vitalisée en jeûnant. La vitalité provient du jeûne lui-même. C'est que de manière naturelle, on mange, on vit en mangeant, mais le jour de Yom Kippour, on vit justement en jeûnant. Et donc de là, on voit que le jeûne, c'est bien lui un etratsan, un moment de volonté, parce que l'accent du jeûne, c'est que ça montre qu'ici, la vitalité provient d'en haut, qu'il y a un développement de lumière divine qui influence ici-bas. Très bien. Et donc, Ridouche chez l'Admorazaken, qu'est-ce que l'Admorazaken ici a apporté comme nouveauté? C'est que le jeûne est un etratsan. Et ça, c'est mentionné nulle part, dans aucun endroit de Niglé. C'est un secret. Et si l'Admorazaken dévoile un secret, qu'on ne retrouve dans aucun autre sefer de Niglé, qui est cette idée que le jour de Ta'anit, c'est un jour de Tratson, c'est un jour de dévoilement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Aval Gila Hashem et Tasedo al Avada Vanivim. Évidemment, tous les secrets ont été dévoilés à certaines personnes. Qui sont ces personnes? Ce sont les prophètes. C'est pour cette raison que l'Admorazaken finit le père en disant que comme on peut le voir dans Yeshaya, on a l'impression que lorsqu'on dit comme c'est marqué dans Yeshaya, que c'est marqué dans deux autres endroits. Non. Le seul endroit où on parle de l'idée de Ta'anit comme étant Etratsan, c'est dans ce passage de Yeshaya. Parce que seulement Yeshaya qui a été capable de voir des choses extrêmement élevées spirituellement, qui a été capable de dévoiler ce secret-là. Et donc là, en fait, on a fini le deuxième pérec de Geret à Teshuvah. Dans ce pérec, on a vu l'utilité, l'apport du jeûne qu'on ne retrouve pas dans la Teshuvah. La Teshuvah fait une chose, mais le jeûne fait autre chose. Globalement, on a vu deux choses. Le jeûne peut apporter quelque chose qui est en fait la proximité avec Akadosh Baruch Hu qui aurait pu être perdue à cause de la faute commise, et qu'on a donné de nombreux exemples chez les Tanaïm et même dans les écrits de Jarizal. Et ensuite, l'Admorazaken a fini en disant que le jeûne aussi peut être quelque chose qui est considéré comme quelque chose de très élevé, un sod, un secret qu'on n'a nullement autre part. Voilà. Que ça puisse apporter énormément de bracha chez chaque juif. Énormément de bracha chez chaque juif. Et que cette teshuva qu'on va pouvoir accomplir, qu'on s'impose dans notre vie, qu'on va devoir faire teshuva pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, que ça puisse réveiller chaque juif dans sa vie, et que la teshuva, comme c'est marqué dans le Rambam, et comme le rabbi précédent l'avait souvent extrêmement répété, c'est que miyad teshuva, miyad geoula, qui est immédiatement, à partir du moment qu'on fait la teshuva, là on sera tout de suite libéré de cet exil avec la vie du Mashiach Tzidkeinu, la construction du troisième Beth Amikdash. Et le rabbi à notre tête.